Salut tout le monde! Alors comme vous le savez, c'est les vacances, alors pas pour tout le monde malheureusement. Mais du coup, comme c'est donc les vacances et que moi j'en profite, j'avais envie de vous parler d'un petit truc qui a bouffé énormément de mon temps pendant les vacances, mais aussi pendant les périodes scolaires. J'ai nommé Equideo! Alors pour commencer, je vous signale que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée ou quoi que ce soit. De toute façon, avec à peine 40 abonnés, je vois pas tellement la pub que je pourrais leur faire. C'est tout simplement que j'ai passé beaucoup, et croyez-moi quand je dis que j'ai passé beaucoup de temps sur ce jeu. Et du coup, on peut dire qu'il a pris assez de place dans ma vie pour que j'ai pas mal de choses à vous raconter dessus. Alors déjà, je vais essayer de vous expliquer rapidement ce que c'est qu'Equideo. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, Equideo c'est un jeu d'élevage de chevaux en ligne de type free to pay, c'est-à-dire que si vous voulez jouer gratuitement, vous pouvez jouer complètement gratuitement au jeu, mais pour profiter quand même de toutes ces fonctionnalités, il y a quand même des petits trucs payants qui vont vous permettre d'accéder à plus de choses. Il faut donc entraîner ses chevaux, monter leurs compétences, les faire participer à des compétitions, et après les faire se reproduire pour obtenir en fait de génération en génération de meilleurs poulains au fur et à mesure. Il y a également tout un aspect commercial à gérer dans le jeu avec ce qui concerne l'achat, la vente de chevaux et aussi d'objets, mais je reviendrai un petit peu plus en détail là-dessus plus tard. En parallèle de ça, on peut également choisir de créer un centre équestre et de le diriger et de proposer la meilleure prestation possible afin que les joueurs inscrivent leurs chevaux dans ce centre équestre. Ça c'est un aspect que personnellement j'ai un petit peu poussé à un moment donné mais que j'ai complètement abandonné maintenant. Ça ne m'apporte plus rien, ça me fait perdre du temps, puis de toute façon c'est absolument pas obligatoire pour être bon dans le jeu, ça permet d'avoir peut-être des succès en plus si j'ose dire, mais enfin voilà, c'est pas très intéressant pour moi en tout cas. Donc c'est un jeu qui est vraiment tourné sur l'aspect communauté à la base, où les joueurs doivent vraiment interagir entre eux, se vendre des chevaux, inscrire dans les centres équestres les uns des autres. Vous voyez, il y a toute une interaction, mais qui est absolument pas obligatoire. On peut tout à fait juste cliquer sur acheter le cheval et puis voilà, c'est terminé. Mais si on veut, on peut jouer un peu roleplay si on veut, et puis communiquer plus avec les gens, et vraiment monter des associations aussi pour améliorer les races. Donc en fait ça c'est vraiment les principes de base du jeu et c'était vraiment comme ça qu'il était à la création du jeu, c'est-à-dire en 2005. Ça remonte à 2005 et à l'époque ça s'appelait Equideo sans W. Le W il est arrivé plus tard en 2008. Alors évidemment c'est un jeu qui a 14 ans maintenant, donc vous vous doutez qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, à commencer par les graphismes et notamment l'apparence des chevaux. Il y a eu en tout 6 designs pour les chevaux du jeu. Alors j'ai pas connu les deux premiers, le premier a été actif jusqu'en 2006 et le second en 2007. Alors moi il faut savoir que j'ai eu deux parties sur Equideo, une première que j'ai créée en 2007 mais qui était déjà au moment du troisième design, donc c'est celui que j'ai connu et je me suis réinscrite le 23 juin 2008 sur la partie que j'ai toujours actuellement et donc sur ces deux parties là j'ai connu le troisième design. Et alors bien qu'il n'était pas parfait, je dois dire que ce design il était vraiment chouette. Non mais vraiment regardez-moi, la bouille des poneys c'était juste trop adorable, ils avaient une bouille tellement mignonne, enfin moi je trouve que c'était vraiment là où les poneys étaient le plus mignons. Alors après ça je me souviens plus exactement de ce qui s'est passé avec le quatrième design, c'est un peu flou parce que ça commence à remonter, mais les gens, moi comprise, avaient hurlé. De chevaux certes un petit peu flous dans le dessin mais qui étaient vraiment mignons, on est passé à des chevaux aux proportions discutables et vraiment on les aurait cru en plastique, c'était affreux. Donc si je me souviens bien, suite à ça, ça avait créé un tollé, ils étaient revenus au design au troisième qui est resté du coup en application jusqu'en 2010. Ensuite il y a eu le cinquième design qui a été mis en place fin 2010. C'est pour moi le design que je préférais, je trouve que les chevaux avaient tous une identité, les races étaient bien marquées, alors c'était beau, alors certes il y avait encore un effet un peu plastique dans le dessin mais ça faisait un peu plus naturel, il y avait quelque chose de... voilà, en tout cas c'était plus crédible que le design d'avant, les proportions étaient correctes cette fois-ci. Alors je me souviens plus quand le design actuel a été mis en place, je pense que c'était en 2012 ou 2013, bon... Il est pas si mal que ça, on s'y fait, mais je trouve qu'il y a eu pas mal d'identités de perdues au niveau des races, qu'il y a des choses qui sont pas cohérentes aussi. Alors ça commence à faire un moment maintenant. Après moi je suis pas contre ce design, je le trouve pas aussi bien que celui d'avant. Il est pas si mal, mais bon, je trouve qu'il y a des races qui ont un peu perdu de leur identité, et à part les races très marquées comme le Fjord par exemple, qui a gardé un design très propre à l'apparence de la race dans la vraie vie. Globalement, je le trouve un peu moins bien que le précédent, même si ça reste assez propre quand même. Et alors, il n'y a pas que les graphismes qui ont changé dans le jeu au cours de toutes ces années. Alors au départ, c'était tel que je l'ai décrit. C'est-à-dire qu'on élevait des chevaux, on cherchait à améliorer des races pures ou à faire des croisements.
Pour ma part, moi personnellement, d'abord j'ai commencé par élever des anglo arabes. Après, je suis partie sur l'élevage de licornes, je me suis spécialisée là-dedans. Et en parallèle, je faisais quelques croisements un petit peu originaux. Et je faisais ça en association entre guillemets, parce que c'était vraiment juste nous deux, avec une copine. On s'échangeait les étalons, on se passait des chevaux. Voilà, on jouait vraiment toutes les deux un peu dans notre coin. Et moi je m'arrêtais là-dessus, ça me plaisait très bien. Alors en parallèle de l'élevage en soi, comme je le disais, il y avait tout un système commercial d'offres et de demandes qu'il fallait gérer quand même dans le jeu. Si vous connaissez un petit peu Animal Crossing, si vous êtes des gamers un petit peu comme moi ou des gameuses, c'est un peu comme le cours du navet si vous voulez, il y avait des objets qui prenaient de la valeur selon les périodes et du coup ça pouvait être très intéressant de les revendre au prix fort à un moment donné. Et alors dans la façon d'entraîner les chevaux, il y a aussi tout un système en fait à prendre en main pour optimiser l'entraînement, pour gagner plus de compétences, pour aller plus vite. Et du coup dans ce sens en fait il fallait être un minimum stratège, donc je trouvais que ça donnait un aspect vraiment très intéressant dans le jeu. Alors qu'on joue stratégie ou pas, il y a aussi l'option des passes qui sont en fait une monnaie virtuelle dans le jeu qu'on achète avec de l'argent réel. Parce que du coup il y a deux monnaies dans le jeu, il y a les écus qu'on obtient plus facilement, on a tous les jours un petit peu, on en gagne en remportant des compétitions, en vendant des chevaux. Et donc il y a les passes, alors ça c'est une monnaie qu'on peut obtenir en vendant des chevaux, qu'avant on pouvait obtenir avec le pass de l'assidu qu'on gagnait une fois par mois si on s'était connecté régulièrement. On en gagnait aussi en envoyant nos chevaux au paradis quand ils avaient passé 30 ans. Mais le moyen principal d'obtenir des passes c'est en achetant avec de l'argent réel. Alors moi pour ma part à l'époque où je joue beaucoup avec Ideo vraiment, j'avais un forfait téléphonique en fait qui était prépayé de 19 €. J'avais SMS illimité mais par contre j'avais 19 € pour appeler. Et à la fin du mois, les 19 € de toute façon ils étaient payés et ils n'étaient pas reportés sur le mois d'après. Donc en fait quoi qu'il arrive ils étaient perdus. Donc du coup ce que je faisais c'est que je vidais mon crédit, ce qui restait, en achetant des passes. Donc je me retrouvais avec 4-5 passes par mois, ce qui me permettait voilà, de m'acheter 2-3 bonus, d'investir notamment dans des étalons licornes. Alors en outre de temps en temps il y avait des concours qui permettaient de gagner des objets dits du marché noir. Donc ce sont des objets qu'on achète avec des passes normalement. Notamment la pierre philosophale qui permet de rendre un cheval immortel, c'est-à-dire que normalement à 25 ans un cheval commence à perdre des compétences, à perdre de la santé et petit à petit il va s'affaiblir et si on continue de le travailler, il va finir par mourir. Et la pierre philosophale du coup permet en fait de bloquer un cheval sur ses compétences, même s'il passe 25 ans, 30 ans, 40 ans, il va rester dans l'état et il va pas vieillir, il va pas mourir. Et il y a aussi par exemple la pomme d'or qui permet de donner une robe personnalisée à son cheval. Ce sont des robes que les joueurs en plus ont créées. Donc quand je vous parle vraiment d'aspect communautaire, les joueurs en fait créent des robes qu'ils peuvent après utiliser sur leurs chevaux et que les autres joueurs peuvent utiliser. Donc voilà, c'est vraiment dans un esprit de partage, tout ça qui est plutôt positif à la base. Et lors de ces concours, on pouvait aussi gagner les rares chevaux divins, qui sont plus très rares aujourd'hui, mais je vais y revenir après. Alors malheureusement, tout ça, ça a bien changé. En 2011, Ubisoft a racheté Equideo et ça a été un peu le début de la fin. Alors dans un premier temps, il n'y a pas eu de gros changements à déplorer, ça allait encore, évidemment ils ont mis leurs petites pattes par-ci par-là. Mais petit à petit, on a bien senti que le changement, il allait plus dans le sens du profit, de faire plus d'argent que d'écouter les joueurs. Là où avant, il y avait par exemple une boîte à idées pour que les joueurs puissent suggérer des idées, même si c'était pas forcément applicable. Là, c'est devenu non, mais les joueurs, on les écoute plus, nous on fait notre truc dans notre coin. Ils ont fait l'effort, entre guillemets, de mettre une équipe un peu de joueurs bêta-testeurs qui vont pouvoir tester des trucs et faire leur retour dessus, dans des choses qui sont pas encore appliquées sur le jeu. Mais dans les faits, malgré des retours négatifs, c'est déjà arrivé qu'ils appliquent quand même le truc parce qu'ils y voyaient trop de profit. Donc du coup, j'ai pas d'exemple à vous donner comme ça, puisque de toute façon, à moins de connaître Equideo, vous saurez pas forcément de quoi je parle. Puis en plus, je suis ça de loin maintenant, puisque je suis plus du tout active sur les forums ni rien. Et voilà, du coup là, ils vont vraiment dans leur sens et plus dans le sens des joueurs, et c'est toujours ce qui va nous rapporter le plus d'argent. Maintenant, il se passe plus de 3 jours sans qu'il y ait un concours. Il y a toujours un divin à la clé, mais alors le divin, il n'est plus possible de l'avoir à moins de dépenser des passes pour avoir des bonus qui vont permettre de finir le concours à 100%. Parce qu'il y a toujours moyen de grappiller des objets du marché noir par-ci par-là, ce que je fais quand il y a des concours, je fais ce que je peux dans le concours pour grappiller des passes. Et alors pour avoir le divin à la fin, c'est où tu dépenses des passes ou tu ne l'auras pas, tu peux toujours rêver. Moi par exemple, j'avais réussi à obtenir le divin saphir lors d'un concours qui était le concours des potions il y a longtemps de ça maintenant. Et c'est la seule fois où j'ai pu obtenir un divin via concours et j'avais pas dépensé, j'avais juste bien optimisé mon truc, j'avais pas dépensé de passes, j'avais réussi à l'avoir. Mais là on te pousse au maximum à utiliser tes passes ou en acheter pour réussir le concours.
Alors on nous pond aussi des mises à jour qui font en sorte de toujours pousser vers l'achat de pass. Maintenant, si on veut réussir dans le jeu, c'est free to pay, ouais, c'est pay to win maintenant en fait. En gros, si vous ne voulez pas acheter de pass, il faut donner beaucoup de temps et d'énergie si vous voulez avoir un élevage digne de ce nom, j'ai envie de dire. Enfin, si vous voulez jouer pour la compétition entre les joueurs. Voilà, si vous jouez dans votre coin juste pour vous amuser, vous n'êtes pas obligé de dépenser de pass, pas du tout. Moi un petit peu parce que si je veux continuer d'élever des licornes, si je veux avoir des bons étalons, malheureusement ils s'achètent toujours en pass donc c'est compliqué. Je me débrouille parce que j'arrive à quand même à grappiller des passes par-ci par-là, j'ai des divins que j'ai réussi à accumuler qui me donnent des passes régulièrement. Donc heureusement j'ai ça, mais sinon je pourrais pas trop continuer mon élevage de licornes, enfin je pourrais pas, ce serait compliqué de poursuivre en augmentant les compétences en fait. Je pourrais continuer de faire naître des licornes comme ça pour rigoler, mais voilà, ce serait plus dans l'idée d'amélioration. Voilà, en gros maintenant, si on veut réussir sans pass, si on veut vraiment jouer compétitif sans pass, c'est pas possible. Moi, il faut vous dire qu'à l'époque, pourtant, quand j'ai commencé à jouer, j'avais réussi à avoir mon élevage d'anglo arabe primé 2 fois, alors que à l'époque, je dépensais pas de tasse, enfin, en tout cas, j'en achetais pas. Ce qui est sûr, c'est que j'en achetais pas. J'en ai acheté au bout d'1 an peut-être de jeu où, comme je disais, je vidais mon crédit de téléphone. Et puis bien évidemment, petit à petit, tout ce qui permet d'avoir des passes gratuitement est supprimé subtilement. On nous dit oui mais vous gagnez tel objet à la place, ça vous donne, c'est l'équivalent de temps de passe. Oui mais il faut voir ce qu'il faut investir pour avoir les objets en question. Enfin, il faut remplir des objectifs notamment, mais les objectifs, des moments ils sont que ni tête. Enfin, faut retirer la corne d'une licorne. Enfin, si quelqu'un, moi j'ai des licornes, et je pourrais décider de le faire mais j'ai pas envie. Mais si quelqu'un a cet objectif-là sans avoir de licorne, il se fait avoir et du coup il peut pas remplir son objectif. Enfin, à moins d'acheter une licorne, de la décorner, enfin, ça n'a pas de sens, on marche sur la tête quoi. Donc toutes ces petites choses mises bout à bout et puis le fait aussi que j'ai vieilli et que j'ai moins de temps à consacrer au jeu font que je me suis progressivement éloignée d'Ikideo. J'y joue beaucoup moins qu'avant. Je continue de faire naître quelques licornes et d'entraîner d'autres chevaux par-ci par-là, mais bon sans plus. Alors j'ai quand même passé de très bons moments sur ce jeu. J'ai eu d'énormes rigolades avec ma copine que j'appelle affectueusement Franzine, que nous nous appelons mutuellement ainsi depuis quelques années maintenant. Il y a des délires qui sont vraiment restés ancrés en nous, à tel point que quand on parle de chevaux dans la vie réelle, ça nous arrive souvent de mentionner Ikideo. Bon c'est un peu pour ça aussi que j'arrive pas à vraiment quitter le jeu, pour ça et pour l'énorme collection de chevaux que j'ai maintenant, on va pas se mentir. Et bon voilà, tous ces petits canassons en pixels, malgré tout, ils ont une petite valeur sentimentale et bon pour ça, tant que le jeu sera en ligne et sera actif, je pense que je continuerai de m'y connecter régulièrement et d'y jouer un petit peu. Alors faut savoir que vraiment, à l'époque où j'y jouais vraiment beaucoup, entre mes 18 et mes 22 ans, entre la connexion pourrie de chez mes parents et la centaine de licornes que je me farcissais à travailler chaque jour, et à faire saillir tout ça, je faisais minimum 2 heures sur le jeu par jour. Alors pour finir cette petite vidéo, je ne peux pas m'empêcher de vous présenter quelques-uns de mes chevaux préférés sur ma partie. Donc on va finir là-dessus, c'est parti. Alors pour commencer, voici Phantom, c'est mon tout premier cheval sur cette partie, donc j'avais pris un anglo-arabe, parce qu'à l'époque je montais tout le temps Hidalgo qui est croisé anglo-arabe et je trouvais cette race très attachante, très sympa. Et voici maintenant Irixta, donc c'est la jument que j'avais achetée pour faire des poulains, faire des poulains à Phantom. Donc comme ça, j'avais le couple d'anglo-arabe. Et en tant que mes 2 premiers chevaux sur le jeu, ils ont forcément une place à part. Voici maintenant ma toute première licorne, Pénitence, qui a sur le dos une pomme d'or disparue, ce qu'on abrège POD dans le jargon. C'est une robe qui n'est plus présente sur le jeu qu'à 11 exemplaires, donc c'est une robe rarissime. Alors j'ai déjà eu plusieurs propositions d'achat, mais désolé les gens, c'est ma première licorne et même contre 1 million de passes, vous ne l'aurez pas de toute façon, parce que je fais sur le jeu 1 million de passes, ça ne servirait à rien. On a aussi Belphégor, qui est ainsi nommé en hommage à mon personnage préféré du manga Katekyoshi Hitman Reborn, qui comme vous pouvez voir a beaucoup donné de sa personne au cours de sa vie, un nombre de saillies assez remarquable. Ensuite on a aussi mon petit Super Duper Galaxy, donc ça c'est une licorne Welsh qui a la particularité d'avoir une pomme d'or que j'ai créée moi-même. Car comme je vous le disais, les joueurs peuvent créer leur propre robe, alors avant c'était par le biais de la perle noire qui était dispo de temps en temps dans l'année. En gros la perle noire était mise sur le marché et tout joueur qui proposait une robe voyait sa robe acceptée. Alors après comme le jeu s'est ouvert à l'international, il y a eu une mise en commun de ce qu'ils ont appelé l'espace créatif, où en fait du coup les joueurs du monde entier, enfin tous les joueurs voilà, qui ont une version d'Ikideo peuvent poster une robe. Alors après par contre c'est soumis au vote des joueurs maintenant, on peut plus poster n'importe quelle robe, mais en même temps il y a tellement de robes postées que si on acceptait tout on serait très vite saturé. Donc voilà, je reviens donc à mon petit Super Duper Galaxy, donc, qui est un de mes personnages, mes original characters, OC comme on dit.
Donc voilà, c'est un dessin que j'avais fait de lui et que j'ai converti en robe pour l'espace créatif qui a été accepté, donc voilà. Et c'est également le cas de mon petit Minnie Dupper. Donc Minnie Dupper, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire, mais c'est un personnage donc, qui est lié à Super Dupper Galaxy, comme vous pouvez le voir à son design et à son nom. Et voilà, donc lui pareil, je l'adore aussi, j'adore ce personnage. Enfin ces deux-là, c'est mes deux personnages que j'ai créés préférés, donc voilà, j'étais trop contente de pouvoir les avoir sur le jeu. Et pour clore tout ça, comment ne pas parler d'Artist Cocktail? C'est une jument que m'a offerte ma Franzine, qu'elle avait fait naître. Et elle a gagné tellement de coupes en Parallel Racing il y a des années de ça qu'elle figure toujours aujourd'hui au classement du plus gros palmarès dans cette catégorie comme vous pouvez le voir. Et pour finir, un petit bonus, c'est pas mon meilleur cheval sur le jeu, bien loin de là, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Et voilà, c'est tout pour la petite vidéo du jour. Alors j'espère qu'elle vous aura plu. Ça change un petit peu, ça me permet d'explorer un petit peu mon côté gameuse, un petit peu geek de service. Donc voilà, je sais pas si ça vous aura donné envie de jouer avec Ideo. Après moi personnellement, dans l'ambiance qu'il y a actuellement et voilà dans le fait qu'il faille dépenser vraiment pas mal d'argent réel pour pouvoir vraiment en profiter, je trouve ça dommage. Après rien ne vous empêche de faire votre petite cuisine dans votre coin, d'avoir vos petits chevaux, tout ça, mais si vous voulez vous lancer dans l'élevage de licornes, par contre, je pense qu'il faudra, si vous voulez les avoir à un bon niveau, il va falloir investir un petit peu dans des passes. Donc je ne peux que vous conseiller d'éviter les licornes. Écoutez, n'hésitez pas à me le dire si jamais ça vous intéressait que je fasse d'autres vidéos sur Equideo, sur ma partie, par exemple sur l'élevage de licorne, vu que j'ai pas vraiment approfondi la question et c'est quand même un petit peu particulier. Ou comme d'habitude, si vous avez toute autre suggestion, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, je les lirai avec plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, de bien profiter de vos vacances, et puis je vous fais des bisous! Holy shit!